Salut Sagittaire, c'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine à venir, soit celle du 28 au 3 avril 2021. Donc, je vais vous inviter à simplement vous ancrer 2 petites secondes avant qu'on commence. Donc, de prendre le temps de s'ouvrir, ouvrir notre cœur, mais ouvrir aussi notre esprit à recevoir des messages, ok? J'espère que tous les matins, vous prenez le temps d'entrer dans votre corps, ok? De prendre place dans votre vaisseau, qui vous sert forcément à aller là où vous devez aller tous les jours. OK? Donc, on va inspirer 3 bonnes fois en imaginant une corde qui tire l'air, OK? Du sacrum à l'occiput à la fontaine ici. Donc, on inspire 3 bonnes fois. On pense bien à baisser les épaules. Merci Sagittaire d'être présent, d'être à l'écoute de toi, ok? Parce que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour prendre les décisions nécessaires, ok? Donc, quel message on a pour Sagittaire cette semaine? Merci. Donc, peut-être un moment de pause cette semaine, un moment où il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire, un moment où il est temps peut-être de réfléchir lentement à, j'ai envie de te dire ici, à ce qui te permet d'être qui tu es, à ce qui te permet, toi, de t'élever quotidiennement. Ok, Sagittaire, je vois mes cheveux, je suis comme mon Dieu. Ok, parce qu'ici, on a le 5. On a le 5 qui est changement, qui est peut-être aussi déception ou... mais qui est mostly qui est changement. Le 5 amène le changement et le 2, c'est la balance ou encore la dualité. Donc, est-ce que présentement, il y a un moment où tu peux simplement réaliser quel changement tu as apporté dans ta vie pour amener la balance chez toi? De réfléchir à ces moyens-là et aussi à réviser s'il n'y a pas d'autres moyens possibles qui seraient plus peut-être joyeux. Je vois un peu de froideur ici. C'est comme peut-être une stagnation. Pas que c'est dramatique, mais c'est comme si il n'y a rien qui bouge en ce moment. Mais je pense que c'est une bonne énergie pour pouvoir accéder à l'énergie du rebirth qui est juste ici. OK? Donc, il y a vraiment, on passe du 5, 6, 7 au 6, soit le 24. Donc, justement, de revoir qu'est-ce que j'ai effectué pour me mettre en balance, maintenir ma balance et manifester maintenant mon higher self, manifester qu'est-ce qui est de plus grand pour moi ici. Puis c'est le fait aussi de, je pense, de maîtriser son énergie, maîtriser sa confiance, son doute, tout ce qui nous sert d'alerte, de signal de je suis en danger, mais qui n'est pas vraiment vrai parce qu'il n'y a personne qui nous court après. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la jungle, on n'est pas. Puis ça, je prends souvent ça comme exemple pour les gens qui sont anxieux. Il n'y a personne qui te court après en ce moment. Il n'y a pas d'ours, on n'est pas en danger réel. Ici, là, sur la planète Terre, là, si on habite du moins dans une région comme la nôtre, par exemple à Montréal, on n'a pas de danger réel, on a de l'abondance. Okay? Donc, c'est comme si tu gères ton chi, tu gères ton énergie puis tu arrives éventuellement vers la fin de la semaine à ne plus laisser quoi que ce soit t'atteindre. OK? Des fois, on peut rien faire. Des fois, il n'y a rien à faire. OK? Des fois, il n'y a juste rien à faire. Pour ce que ce soit des autres ou pour que ce soit pour nous. OK? C'est ça l'énergie cette semaine. C'est comme, ben, il n'y a rien à faire. Je peux rien. Il n'y a rien à faire ici. Là. Ce n'est pas de moi. OK? Oui, ça va vers une renaissance qui est beaucoup plus intuitive, ok? Une pratique plus intuitive de toi au quotidien, dans ta façon d'avancer dans la vie. On va voir. Donc, Stillness, 52. Je vais te montrer la carte, c'est très beau. Ok. Puis ici, on a Rebirth, qui est Isis.
c'est drôle. Parce que j'allais dire, c'est comme si tu rentres dans ton énergie de reine ou de roi. OK? Parce que je regardais sa couronne et puis là, la carte qui tombe, c'est le roi de coupe. OK? Donc, c'est comme s'il y a une maturité émotionnelle qui prend le dessus. Une maturité émotionnelle un peu plus qui tire sur l'énergie masculine. Comme si tu entres dans une force qui est centrée, pesée. C'est sûr que toi, à la base, tu es un signe qui est d'énergie masculine, Sagittaire. Donc, possiblement que là, tu n'es plus dans l'impatience ou dans le désir de changer les choses. Tu es dans la j'observe et je suis ancrée. Peu importe les turmoils, je sais pas si ça se dit, les fluctuations énergétiques autour de moi, c'est comme si je suis tannée d'être fatiguée, je suis tannée de me faire déranger au niveau émotif, je suis droit, ok, mais dans mon cœur. Ouais, maturité émotionnelle, des bateaux au loin, je vois des bateaux au loin qui m'interpellent, j'avais jamais vraiment remarqué ici. Comme si ton ancrage est loin. C'est comme où est mon ancrage, mais en même temps, ça te sert de prendre des distances parce que tu peux aller faire le travail de restauration. Puis ici, ça m'a... Je prends pas normalement la carte en dessous, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, OK, c'est l'impératrice, OK? Donc, comme s'il y avait vraiment... Tu fais équipe avec toi-même en ce moment, Sagittaire, OK? Ou deux personnes, une personne qui est devenue beaucoup plus mature émotionnellement, une personne qui est plus stable et toi qui commence à prendre soin de toi davantage, OK? Et à manifester l'abondance dans sa vie. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que c'est des choses que tu savais déjà, Sagittaire, mais que tu maintiens davantage dans ta vie parce que tu as envie de créer un foyer, un espace de vie, quelque chose... je vois le bois aussi, comme tu as envie de créer quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus riche, mais dans le terme de grain. De riche, dans le terme, peut-être que tu as une vision aussi de potager, que tu veux planter des graines, tu veux, je sais pas pourquoi, là, ici dans la carte, il y a beaucoup de, il y a le blé qui est l'abondance, mais pour moi, c'est vraiment, c'est ça qui te fait vivre en ce moment, c'est le blé. Puis le blé, ça peut être aussi de l'argent, mais pour moi, c'est pas ça, c'est comme revoir la richesse dans ta vie. Tu sais, revoir la richesse dans ta vie et la manifester, mais d'être prêt à attendre. Parce que, tu sais, normalement, quand on met des graines dans le sol, il faut attendre le dégel. Ensuite, il faut préparer la terre. Ensuite, il faut comme semer les graines. Il faut préparer les graines. Il faut... Bon, il y a plusieurs étapes, parce que j'ai l'air d'une jardinière, pas vraiment. Mais juste pour dire que tu es prête à attendre. OK? Puis c'est avec ça, c'est avec la carte Stillness ici, c'est comme je suis satisfaite de mon présent et je suis prêt à attendre. Je sais que c'est là, tu sais. Puis c'est de prendre soin de soi, c'est vraiment beau comme énergie. Je suis très contente pour toi, Sagittaire. On va poursuivre avec le Rebirth ici, le 24, pour la semaine à venir. Bon. Tu vois, la reine d'épée sur le côté, c'est... puis on a le 8 de coupe aussi de côté, je les laisse de côté. C'est comme un rétablissement énergétique au niveau des pensées, une pensée qui était anxiogène dans ta vie ici, qui... c'est ça qui a besoin de renaissance ici. C'est comme... je pense que c'est qui a eu cette carte-là de renaissance? Capricorne a eu ça. OK. J'ai envie de te dire de maintenir l'indépendance. Maintenir une distance par rapport à des déceptions émotionnelles ou... maintenir ton indépendance dans tes actions, maintenir ton juste milieu, te mettre en action pour toi. C'est comme ramener
élever ton être au-delà de toute pensée anxiogène ou toute déception, ok? T'éloigner de pensées qui ne t'appartiennent pas ici, possiblement Sagittaire, ok? Parce que ton rebirth, ta renaissance dépend de toi, ok? Dépend de ta balance à toi et de ta manifestation de toi à toi. OK? Ici, on a le 8 aussi, donc l'infini des possibles. OK? Toi, tu sais que tout est possible, donc reste dans cette énergie-là ici et rétablis le fait que le travail... Voyons. Le travail bien fait, le travail durement fait, tu sais, toi, comment le faire, ok? Tu le fais. Tu es une personne qui s'investit, qui travaille fort, qui apprend, qui est fait de sagesse, qui veut toujours en apprendre plus, qui en fait toujours plus, ok? Donc, oui, c'est une énergie d'indépendance que tu maintiens, ok? C'est une énergie de force et tout ça, mais tu dois absolument, pour amener un rebirth ici, faire attention de ne pas trop en faire. Ici, j'ai l'impression que dans le passé, on a 10 d'épée ici qui, normalement, à l'endroit est positif parce qu'on a comme la fin de pensée négative ou la fin d'un cycle qui nous maintenait dans des inquiétudes ou dans un sentiment anxiogène ou des pensées négatives, mais il est à l'envers. Donc, puis il est sorti en même temps que le travail... le 8 de pentacle, ok? Le fait d'étudier, de faire beaucoup de travail. Donc, juste faire attention pour laisser la fin du cycle à ce niveau-là. Parce que si tu n'arrêtes pas, si tu reproduis ce cycle-là, ça va t'amener des déceptions, ok? Ici, il y a 3 coupes de tombées. Donc, 3 comme... 3 déceptions, ok? C'est des déceptions émotionnelles ici. Mais pour moi... c'est peut-être plus le travail, relié au travail. Donc, peut-être que c'est une façon de travailler ou une façon de s'investir au travail. Et regarde ici, il y a le pont. Le pont qui t'amène dans une maison sécure, c'est ça qui devrait être satisfaisant. Ok? Voir les 2 couples à l'arrière ici. Ça peut être 2 personnes, 2 animaux, la satisfaction. Ok? Donc, qui est juste derrière toi. Donc, regarde là. Pourquoi regarder qu'est-ce qui te déplaît dans ta situation présentement? Ne répète pas ce cycle. De prendre soin de gens, de prendre soin des gens, de prendre soin... C'est correct de prendre soin des autres ou de vouloir plaire aux autres, mais c'est pas... il faut que tu arrives à nourrir tes propres racines toujours en premier, ok? Que tu maintiennes ton indépendance, c'est vraiment important, ok? Le roi de coupe pour les Sagittaires. Roi de coupe pour les Sagittaires. Ok. L'énergie du roi de coupe va faire en sorte que tu vas pouvoir remarquer toute cette espèce de d'évolution que tu as fait présentement. Ou peut-être que tu as besoin de réaliser que si c'est une personne à part, que ce soit une personne qui... je sais pas pourquoi, mais il y a comme quelque chose d'indépendant ici. Comme quoi, il y a comme l'indépendance de cette personne-là ne dépend pas de toi pour grandir. Pourquoi je... Ou parce que c'est comme la carte est sortie ici, flowering à l'envers, c'est comme si la personne va grandir à son temps, à elle. On force pas les choses. Ou encore, si c'est toi qui as besoin de montrer un peu plus de maturité émotionnelle ou plus de fermeté, c'est ce qui va t'amener à grandir. Ok, peut-être que tu penses que d'être ferme ou d'être plus dur ne te permet pas d'être doux et dans la compassion, mais c'est pas vrai. Au contraire, ça te permet d'être dans la compassion et dans la douceur pour toi-même. Sinon, ici, on a l'impératrice
que je disais tout à l'heure, qu'elle s'investit dans, tu sais, comme tu veux semer des graines, quoi que ce soit, c'est vraiment un rêve que tu chéris en ce moment. Mais t'as comme pas envie nécessairement de mettre toute ton émotion là-dedans en ce moment parce que t'as peur que ça se réalise pas. Moi, j'ai envie de te dire que ça va se réaliser, il faut juste que tu nourrisses ce rêve-là. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est ce qui te maintient toujours dans une énergie de oui, non, oui, non, oui, non. Qui n'est pas nécessairement quelque chose qui se maintient, mais je pense que j'ai l'impression que ça ne vient pas de toi nécessairement. C'est un conditionnement reçu aussi, ou la peur de la déception, ou la peur de ne pas plaire. C'est comme un conditionnement venu de la famille. Okay? Le fait de devoir plaire, de faire tout ce qu'il faut d'une certaine façon. J'ai envie de te dire de laisser tomber ça, d'aller vers ton cœur ici. Là. Il y a des racines à couper, pas qu'il y a des racines à couper, mais il y a des comportements anxiogènes que tu dois reconnaître et que tu dois couper pour aller à ta renaissance, à ton rebirth. Reine de bâton, oh, tu es le créateur de l'harmonie, ok? C'est toi qui peux maintenir cette harmonie-là en intégrant le bien et le mal, en intégrant la lumière et la noirceur qui t'habitent, ok? Donc, maintiens ton indépendance d'action. Il y a de le tournesol ici. Donc, le soleil, l'énergie du soleil qui prend cette espèce de pouvoir sur toi. Donc, utilise-la, l'action, ok? Le désir de créer au-delà du doute et de la peur. L'harmonie est restaurée en toi, l'intelligence, réaliser aussi son potentiel et intégrer ses leçons pour ne plus reproduire les déceptions ici au niveau du travail, par exemple. Avec le 8 de Pentacles, viens masteriser ce que tu as à masteriser, ok? Fais attention à des gens qui seraient trop matériels, un moment à la fois. Si tu as des projets, ok? Va pas plus loin, un moment à la fois. Observe, ok? Toi, tu es en train de masteriser ton être, ok? Donc, travaille pour que ce soit bénéfique pour toi en tout temps, ok? Le 10 d'épée, aie confiance en toi, en ta situation personnelle, ok? Puis que tu es le maître de toi, tu sais, que tu es ton propre maître. Aie confiance. Puis pour ce qui est des déceptions, laisse-toi pas flouer. Ben ça, tu le sais, je pense que tu vas comprendre que tu peux pas porter des masques ou te laisser flouer par des gens qui portent des masques, ok? Parce que c'est ça qui met dans la déception. Porter des masques, faire semblant qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, ou faire semblant qu'on est bien dans une situation qu'on ne l'est pas. Sois franc et coupe les cordes ou les chaînes émotionnelles ou relationnelles qui te maintiennent dans une déception ou une lourdeur. OK? Donc, c'est ce que j'avais pour toi, Sagittaire. OK? On s'éloigne du stress le plus possible. Mes épaules sont un peu tendues. Inspiration, expiration. OK? Donc, aime, commente, je t'en prie. J'aime beaucoup quand vous commentez. Comme ça me permet de pouvoir créer un lien avec vous et vous répondre. Je vais juste prendre une dernière carte pour toi ici, Sagittaire, pour clarifier le tout. J'aurais pas dû ranger mes cartes, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour Sagittaire, merci. La renaissance! Laisse-la arriver, OK? Laisse arriver cette renaissance-là. Sors de tes cendres. Sois l'enfant, dans l'énergie de l'enfant, okay? Sois dans le plaisir et la légèreté, dans l'innocence d'action, mais aussi dans la conscience de ce qui est mieux pour toi. Je n'arrive pas de le dire. C'est bien simple. Prends soin de toi. Passe une belle semaine. Je vous embrasse. Bye!